Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai la question de Christian. Christian il veut faire des photos, ou il fait des photos avec son flash Cobra, mais dans des conditions de lumière sombre. Et il a des difficultés, il a des problèmes. Alors il voulait savoir quels étaient les réglages qu'il pouvait faire pour avoir de bonnes conditions au niveau du résultat. Alors le risque quand on utilise un flash Cobra, par exemple le soir, quand on est dans la pénombre, c'est que le flash éclaire nos premiers plans et que tout le reste est dans la nuit noire. Alors déjà pour faire nos photos, on va, comme d'habitude, je n'aime pas mettre des bâtons pour me faire battre, donc je ne vais pas travailler en mode manuel avec mon flash. Je vais me mettre le flash en mode TTL, c'est-à-dire que ça sera un mode automatique. Les flashs va faire un pré-éclair que l'on ne voit pas. Et comme ça, il va pouvoir enregistrer la luminosité de la scène et programmer le flash qui va faire la photo. Ce qui fait qu'après, on a le flash est paramétré pour avoir la bonne lumière. En fonction des réglages de l'appareil, parce qu'un flash TTL doit communiquer avec l'appareil pour connaître le diaphragme, la vitesse, le mode, tout ça. Donc ils vont communiquer entre eux, ce qui fait qu'on a un flash qui sera en automatique et qui va fonctionner parfaitement pour éclairer les premiers plans si on n'est pas évidemment à 300 mètres. À savoir qu'un flash Cobra, on va éclairer à grand maximum jusqu'à entre 3 et 5-6 mètres, quoi, pas plus. Donc au niveau de l'appareil photo, on peut prendre un mode semi-automatique. Moi je vous encourage un mode priorité vitesse par exemple, parce qu'on va devoir régler la vitesse synchro pour le flash en fonction de la marque de l'appareil photo, donc 160e, 200e, ça va dépendre chez Canon, Nikon, Sony, il faut voir la notice de votre appareil photo pour connaître la vitesse synchro de votre appareil photo avec le flash. Donc mode priorité vitesse à la vitesse synchro du flash. Vous pouvez faire une vitesse plus lente, par contre pas plus rapide que la vitesse synchro, ça c'est important. Le diaphragme, le diaphragme que vous voulez, par contre à savoir que plus vous fermez votre diaphragme, plus vous allez réduire l'atmosphère, l'ambiance, et surtout l'éclairage du flash, ça c'est important. La sensibilité ISO, idem, va influencer l'éclairage du flash. Si vous baissez votre sensibilité ISO, vous allez avoir une lumière de flash qui va être aussi baissée. En TTL, le flash va augmenter la puissance. Donc on va aussi fatiguer un peu les piles. Par contre, la vitesse, vous pouvez ralentir ou accélérer votre vitesse, jusqu'à la vitesse synchro bien sûr, mais ça n'influencera pas l'éclair du flash. Donc j'irai voilà, dans les réglages, mettez-vous en automatique et vous aurez des photos qui seront correctes. Après l'inconvénient quand il fait nuit, c'est qu'on risque d'avoir la scène et les alentours qui vont être sombres, en mode priorité vitesse par exemple. Donc dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est tester de monter la sensibilité ISO de manière conséquente. Et éventuellement passer en mode manuel quand une fois que vous avez vu vos réglages. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez être 160e de seconde, 160e de seconde, f5.6, ISO 200. C'est le mode que vous avez en TTL et en mode priorité vitesse. Bien, vous rebasculez tous ces paramètres en mode manuel. Et là, vous allez monter la sensibilité ISO de 2 stops. Et vous n'allez rien toucher, vous allez faire votre photo. Et là, vous allez voir que votre ambiance, autour de votre premier plan, l'ambiance en fond, va gagner en luminosité. Ce qui fait que là, vous n'aurez plus une photo qui sera bien éclairée en premier plan et la nuit noire derrière. Ça, c'est important. Parce que dans les photos de famille, c'est toujours bien important de capter l'ambiance. Et rassurez-vous, pour vos premiers plans, il n'y aura pas de grain parce que le flash va les éclairer correctement. Donc il n'y aura pas de montée de bruit. Par contre, le bruit va monter au niveau du fond, au niveau de l'ambiance. Mais ça, c'est pas grave parce que les gens, quand ils vont regarder votre photo, ils vont regarder le sujet principal, les premiers plans. L'arrière-plan et l'ambiance, ça sera juste là pour le décor, la suggestion de présentation. Ça ne sera pas le sujet principal. Donc s'il y a du bruit, c'est pas grave. Rassurez-vous. Vos photos vont en gagner en qualité. Et vous serez content parce que vos photos seront appréciées. Donc voilà. Je vous encourage, un petit lien ici. Faites partie de ma liste de contacts. Comme ça, je vous enverrai des petites infos sympathiques sur la photo régulièrement.
Et puis en description, vous avez un lien vers la page de formation du site commentphotographier.com. Vous avez 50% de réduction actuellement avec le code 5050. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir dans la démarche photo, moi ça me fera super plaisir. Puis vous aurez en échange d'excellentes formations sur la photo de paysage, sur la photo de portrait et plein d'autres choses. Photo culinaire également si ça vous intéresse. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi ça soit en commentaire, soit par mail, il n'y a aucun problème, par l'intermédiaire de la page de contact du site commentphotographier.com. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, c'est important aussi également pour moi. Moi je vous like très fort et puis je vous dis à très vite, ciao.